Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre Destination tourisme. RRTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. C'est le printemps et c'est aussi la fin donc du mois sacré, le mois de Ramadan, donc la fête de l'Aïd, ça sera donc demain ou après-demain, on va voir, on va le découvrir ce soir. Alors, il est très exactement donc 13h10 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 29 mars 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Nawel Saïdi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi pour la création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, donc nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour du lancement de la campagne publicitaire visant à promouvoir la destination Tunisie auprès des marchés touristiques de l'Europe. Pour cela, j'ai un invité, il s'agit de monsieur Laith Benzakour, qui est le chef de service publicité à l'ONTT, donc l'Office national du tourisme tunisien. Bonjour monsieur Laith Benzakour et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci beaucoup, Monsieur Mahdi. Donc, on est très heureux de cette invitation. Et donc, où nous présentons pour vos éditeurs. Nous sommes aussi très contents de s'adresser à vos auditeurs et de nous donner aussi la possibilité de parler ou du tourisme qui est ou un secteur qui génère toute l'économie et donc on est très content d'être parmi vous, de parler de notre campagne publicitaire. Très bien. Justement, donc mardi dernier, donc vous avez organisé donc une conviviale soirée ramadanesque pour la présentation de la campagne publicitaire nationale ciblant les marchés touristiques européens. Alors parlez-nous un peu donc du contexte actuel. Oui, où le contexte, donc cette campagne de publicité est institutionnelle. Donc on a commencé à la travailler depuis le mois de septembre 2024. D'accord. Ça veut dire qu'on a préparé de la production, on a tourné sur la plus grande majorité de la Tunisie pour arriver effectivement à faire un lancement au courant du premier trimestre de 2025. Oui. Pour annoncer la Tunisie sous une belle couleur. Ou comme a dit Monsieur le ministre lors de cette cérémonie, Monsieur Sofiane Bentraïek, qu'on salue, j'espère qu'il est à l'écoute. Monsieur Sofiane Bentraïek, qui a annoncé que notre stratégie touristique repose sur une démarche collective. L'État tunisien met tout en œuvre pour soutenir le secteur et le monde, il est en train de changer. Les attentes du voyageur aussi. Oui. Nous assistons à une quête de sens, d'authenticité et de retour à l'essentiel. Donc, cette campagne publicitaire, elle est une réponse pour tout ce changement et toute cette dynamique que connaît le secteur du tourisme. D'accord. Alors, quels sont les marchés touristiques de l'Europe que nous allons cibler à travers cette campagne publicitaire ? Oui, c'est qu'il s'agit de 16 marchés européens, 16 pays européens. D'accord. Qui sont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne. C'est les 4 grands marchés qui font à peu près ou dans les 50, qui font la plupart des entrées touristiques. Oui, c'est les marchés classiques. Hein. C'est les marchés qui drainent. Tout est classique maintenant en Tunisie. Même il y a des marchés de l'Europe centrale et de l'Est qui sont en train de faire des records cette année. D'accord. Des chiffres records. Des volumes importants. Hein. Des volumes qui sont très importants, tels que le marché polonais qui a fait plus de 300 000, où le marché tchèque a dépassé aussi son record, ou rappelant que la République tchèque, c'est un pays de 10 millions, là où on peut drainer 160 à 165 000 voyageurs tchèques. Oui, c'est un beau chiffre. Hein. Là, ce sont 2 pays qui ont réalisé des chiffres records.
D'accord. Le marché anglais aussi qui est en train de revenir. Son chiffre record, il était autour de 500 000, où maintenant nous sommes autour de 300 000. Là, on Ah, oui, reprend. oui, oui, Là, on reprend sur tous les marchés sans exception. d'accord. Donc, pour revenir À la au campagne. nom des pays, Ah oui, au nom des pays, oui. donc, c'est qu'on a cité les 4 marchés au classique. Donc, on a la République tchèque, Slovaque et la Pologne. Ça, les pays de l'Europe de l'Est. On a les pays ou nordiques, où la Finlande, le Danemark, la Suède, ça c'est les pays nordiques. Oui, Donc on cible presque la totalité de des l'Europe, pays presque, hein. européens, Oui. ou la Suisse, donc où notre choix il est basé essentiellement sur ce que peut offrir ce marché en termes ou de nombre, en termes de perspective, en termes de performance pour le secteur ou touristique, et il est fait sur la base de connexion à l'aérienne. Comme vous voyez, où la plupart des pays de l'Europe ils sont à 2h30, et nous, notre choix était parti sur 2 choses. La performance et le potentiel de ce marché et la connexion de l'aérien. Voilà, la proximité, elle est très, très importante. Oui. Voilà. Alors, la campagne, elle a été lancée en combien de langues? Elle a été lancée effectivement dans 16 pays avec 14 langues. Et là, je vous dis, dans les pays de l'Europe ou du Nord, dans les pays nordiques, on est presque une exclusivité là qui parle Oui, avec la langue du pays. La plupart de nos pays ou concurrents, ils prennent ou la parole en communication en langue anglaise. Nous, on a choisi de parler à chaque pays sa langue maternelle pour qu'on puisse le toucher plus oui, facilement c'est très important. et Oui. pour qu'ils comprennent mieux ou nos messages. Parce que parler en anglais pour tout le monde, c'est vrai qu'il va comprendre. Mais tu ne peux pas toucher l'essentiel auprès de cette clientèle. Donc nous, on a une exclusivité sur tous nos concurrents, c'est qu'on parle à chaque marché sa langue. Et là, on Oui, a 14 langues. très bien. Alors, quand est-ce qu'elle a été lancée, cette campagne? Elle a été lancée à partir du 24 février sur le digital. On est jusqu'à maintenant à peu près, on est à 15-20%. D'accord. L'essentiel de la campagne, c'est maintenant sur la plupart des pays européens. Et bon, ou comme je vous ai dit, où la production, toute la préparation a commencé donc à partir du mois de septembre ou 2024. Et je vous dis que c'est un record. Pour préparer une campagne en 2 mois et demi, ce n'est pas aussi évident de Et surtout, parler. oui, et surtout avec cette grandeur, cette ampleur, c'est Oui, un grand projet, hein. oui, oui. Très bien. Alors, à quelle année remonte l'ancienne campagne publicitaire lancée sur les pays de l'Europe? Oui, l'ancienne aux campagnes, elle remonte à 5-6 ans et comme vous remarquez, depuis l'année 2019-2020 jusqu'à la fin de l'année de 2023, le contexte au mondial D'accord, parce que ne nous le Covid, permettait, le Covid, ouais, beaucoup de choses se sont passées là où on devait communiquer. C'est une communication ou de crise qu'on doit oui, adopter. La communication de crise ne nécessite pas forcément l'outil de publicité ou de l'image. d'accord. On parle donc on a ou d'autres outils comme la publicité ou conjointe avec les tours opérateurs parce qu'on avait besoin de booster les ventes, de booster au commercial. Oui, Donc on avait un autre outil aussi, c'est le Public Relation PR, les relations publiques à travers l'invitation de journalistes et de personnalités ou influentes pour montrer ce qu'on a. Donc on a aussi l'outil de soutien des réseaux de vente. On a fait beaucoup de workshops, beaucoup ou des tours, jusqu'à ce que, à partir de l'année dernière, on a oui, préparé notre production en 2024 pour d'accord. la lancer en 2025. Très bien. Alors, parlons donc des formats. Donc, quels sont les différents formats auxquels vous avez opté pour cibler cette clientèle européenne?
Oui, là, le mix média qui a été ou adopté, c'était dans sa majorité au digital. On n'est pas dans une ère, on n'a pas choisi on n'a pas été les moyens de faire une communication dans la télévision. Et de toute façon, Ça coûte très cher à la télé. ça Hein. coûte très cher Ouais. et c'est mieux de lancer, on peut orienter mieux notre message, notre campagne et notre production à Oui. travers le digital et quelques événementiels clés D'accord. dans quelques pays. Le digital, c'est bon, C'est sûr. l'affichage Urbain. ou digital qu'on a choisi, mais Oui. il est ou urbain, mais c'est un affichage ou digital qui nous permet de montrer des vidéos et non des photos statiques. Oui. Donc ce sont des vidéos adaptées de 6 à 10 secondes. Là, on a produit des vidéos qui sont adaptées à l'affichage au digital. Ces vidéos-là ont tenu en compte de spécificités de chaque marché. Ou par exemple, tu vas pas retrouver les mêmes vidéos en République tchèque que les vidéos en affichage au digital sur les pays nordiques. Et pourquoi? Les pays nordiques sont beaucoup plus axés, c'est une clientèle de golf. D'accord. Ils sont d'accord. à majorité, Oui, c'est oui. une clientèle de golf. En fonction du Et produit qu'ils consomment. Hein. en fonction de produits et cibles. Et là, on a D'accord. mixé Mhm. produits et cibles adaptés à chaque marché. C'était vraiment une campagne qui a été très bien étudiée avant son lancement. On n'a pas pris beaucoup de temps, c'est vrai, mais on a travaillé dans un stress et en commun avec Un et stress l'agence, positif. Hein. un stress positif. Oui. Et là, on a sorti tous les partenaires, ou comme a dit Monsieur le Ministre, nous, on travaille où tout le monde, ça veut dire profession, nos représentations à l'étranger, nos commissariats, et vous savez que l'Office national du tourisme tunisien est un organisme Qui est présent couvre un peu partout en Europe. un peu Oui. partout en Europe ou sur les régions. Et là, donc on a travaillé avec eux pour mettre ce qu'on a de bon à l'échelle régionale Oui. et pour fixer produits cibles et pour définir notre cible. C'est vrai que là, l'Office national du tourisme, avec toutes ses composantes, était là, Oui. avec les fédérations professionnelles et tous les partenaires, tous nos partenaires. Là, ministère des Affaires étrangères, bon, je ne vais pas Oui, oui. m'attarder, mais oui. tout l'État était avec nous. Ouais, vous avez travaillé donc en étroite collaboration donc avec les ambassades, avec tous Bien les sûr. organismes qui sont donc en Europe, qui représentent En Europe la ou Tunisie. régional, Oui, oui. pour essayer de définir quel est le meilleur produit qu'on a, pour le mixer ensuite avec, ou quelle cible, quel produit, Pour satisfaire donc chaque les marché. attentes. les donc, attentes de des- chaque marché. Absolument. Voilà. Alors, dans cette campagne publicitaire, quel message et quelle image de la destination en Tunisie vous avez choisi de véhiculer? Voilà, là où nous, on est parti ou des choses simples, par un constat, de la concurrence, Oui, oui. ou qu'est-ce qu'elle fait. La concurrence, on trouve une cacophonie, telle qu'on l'appelle, d'images, D'accord. de luxe, de choses extravagantes. Le monde est dans un brouhaha de contexte, allez, on va dire, de guerre et des conflits qui font mal. D'accord. Là, le touriste européen, qu'est-ce qu'il cherche dans tout ça? Il cherche à revoir une simplicité. La tendance, elle est le slow life. Ne fait qu'augmenter. En effet, je dois lire quelques chiffres, je suis désolé, Oui, oui, allez-y. où 73% des Européens aimeraient pouvoir ralentir le rythme de leur vie. 60% des Européens souhaitent de se mettre au vert, de se déconnecter face à l'accélération du monde. Donc, ces deux chiffres-là, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Ils nous ont montré que la plupart des vacanciers ou bien de notre cible recherchent une certaine authenticité, une certaine simplicité Oui, dans la destination. d'accord. Qu'on a confirmé, d'ailleurs par notre message. Beaucoup de gens vont dire simple, mais vivez l'instant T,
Vivez l'instant Tunisie. Là, c'est un message qui appelle donc à l'authenticité, qui appelle à des émotions. Et là, c'est ce qu'on voulait mettre dans toute notre production. Ce sont des images simples, avec des Oui. plans serrés d'ailleurs. D'accord. On n'a pas beaucoup ou de plans larges. Effectivement, pour montrer cette émotion qu'on peut vivre en Tunisie, cette authenticité culturelle et on a un très très beau pays, sincèrement. On a Il n'y a aucun doute, hein. Oui, on oui. a l'une des meilleures plages au monde. Nous avons le Sahara, maintenant, nous avons la le montagne, la forêt, on a tout, hein. On a tout, on a tout. Avec un climat doux et modéré. Doux et modéré. Et là, ceux qui viennent peuvent se reposer. Maintenant, on est content de leur offrir ça. C'est ça notre concept. Vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie, qui a été traduit en 14 langues. Mais c'est un très beau slogan, hein. Oui, Ouais. et où la traduction donc Oui. n'a pas été faite du mot à mot, mais de prendre ce qu'on veut dire par vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie, à part la langue française. Oui. On a essayé de mettre un slogan, ou comme sur l'anglais Embrace the Moment et Embrace Tunisia. Oui. Et là, on a voulu le traduire chacun dans sa langue pour donner le ton de son message et non une traduction du mot à mot. D'accord. Alors, pourquoi vous avez opté à une agence de communication française pour réaliser cette campagne? Il y a certainement une ou plusieurs raisons, j'imagine, hein. Il n'y a aucune seule raison. Hein. Laquelle? L'unique raison, Oui. c'est qu'ils ont participé à un appel d'offres qu'on a lancé Ah, et d'accord. ou qu'ils ont gagné. Oui, oui. Ce n'est pas un choix de pays. Elle pouvait être anglaise, scandinave, même tunisienne. Mais bon, maintenant, ce qu'on a mis au niveau de cet appel d'offres, c'était une exigence, c'est qu'ils doivent, n'importe quelle agence qui allait participer à cet appel d'offres qu'on a lancé au mois de janvier au 2024, était tenu de prendre une agence de production exécutive tunisienne. Parce D'accord. qu'on en a ou pas mal de personnes, de technicité, surtout en production audiovisuelle. Là, on a exigé que ça soit tunisienne. D'accord. Aucun matériel, aucune caméra, aucun câble n'a été importé et on avait tout d'ailleurs en Tunisie. D'accord. Alors, sur ces marchés touristiques dans lesquels nous avons donc marqué notre présence à travers cette campagne publicitaire, qui sont donc nous cherchons donc à faire la concurrence avec quel autre pays? Bon, pour nous, on est unique, hein, la Tunisie. Oui, on ne peut pas nous comparer aux autres, hein, c'est On sûr. peut se comparer aux autres, non, juste pour un peu mettre de l'humour, mais Tim et nous, nos principaux concurrents, ce sont les pays qui vendent le même produit Oui, ou qui s'adressent à la même cible de clientèle. Donc, et dans la clientèle, ont les mêmes motivations ou de vacances. Si on part de ces trois principes, on aura la Turquie, l'Égypte, le Maroc oui. et la Grèce. D'accord. Ça, parce qu'on parle de 16 pays. Maintenant, la concurrence, elle est Elle est féroce, lourde elle est, avec, hein. Oui, oui. elle est plus lourde avec un autre pays que d'autres. Mais là, on est dans un contexte mondial où la Tunisie, avec tout ce qu'elle offre comme stabilité, comme proximité des pays européens, comme prix, c'est pas de prix bas, étant donné qu'on a le taux de l'inflation le mieux maîtrisé par rapport aux concurrents que j'ai cités. D'accord. Donc, on offrira, étant donné que l'inflation a été maîtrisée, donc ça veut dire qu'on va fournir un prix qui est certainement meilleur. C'est pas un prix bas, mais un prix qui peut concurrencer tout le monde. Super, très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Laith Benzakour. Donc je rappelle que notre invité était Monsieur Laith Benzakour, qui est le chef service publicité à l'ONTT, l'Office national du tourisme tunisien. Monsieur Laith Benzakour, donc merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet. Donc que je rappelle, le lancement de la campagne publicitaire visant à promouvoir donc la destination Tunisie auprès des marchés touristiques de l'Europe.
Europe. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Neila Saidi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.